Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau point lecture un petit peu plus varié que celui de la dernière fois, puisqu'on ne va pas parler exclusivement de thriller, il va y en avoir un, mais pas que. On va parler de Jeu de patience, le tome 1 de Jennifer L. Armentrout aux éditions J'ai lu. On va ensuite parler de Poussière fantôme de Emmanuel Chestelière paru chez Scrinéo. On parlera quand même Black November avec le 5e jour de Maud Tabachnik paru chez Le Livre de Poche. Et on terminera avec Le phare au corbeau de Rosen Iliano paru chez Critique. Allez, on commence tout de suite avec cette romance que je m'étais choisie pour lire dans le cadre du challenge Au fil des saisons et des pages. C'est le dernier roman de ce challenge du mois d'automne, non, de la saison d'automne que j'ai lu. Nous sommes dans une romance assez classique, assez banale. Je pensais que Jennifer L. Armentrout révolutionnait un petit peu le genre et finalement je me suis retrouvée dans quelque chose de vu, de revu, de re-revu. Nous allons suivre une jeune fille qui s'appelle Avery, qui est entrée à la fac, qui s'est imposé des règles comme d'habitude et qui va tomber sur Cameron, qui est un garçon charmant, hein, qui se révèle être son voisin, et elle va au fur et à mesure se rapprocher de Cameron, ne pas lui céder, hein, même s'il insiste, et toujours lui dire non à chaque fois qu'il va lui proposer de sortir. Et voilà, hein, que vous dire de plus? C'était sympa, ça s'est bien lu. Après, rien de révolutionnaire. Toujours la même histoire. La fille qui a un passé trouble, qui a eu un événement dans sa vie qui l'a bouleversée. Une jeune fille vierge qui va découvrir le grand amour avec un garçon qui est le bad boy, qui se cumule plein de conquêtes, mais qui va changer pour elle. Oui, oui. Dit comme ça, vous voyez bien qu'il n'y a aucune originalité. Après voilà, c'est pas mauvais, hein, mais c'est toujours pareil. toujours pareil. Voilà. Je crois que je vais arrêter les romances parce que je n'en trouve pas une seule qui puisse sortir du lot. Et je n'y arrive plus, hein. Clairement, je n'y arrive plus. On va partir sur ce second livre, Poussière fantôme, que j'ai lu en lecture commune avec Émilie de la chaîne De Plume et d'encre. Je suis assez mitigée sur cet avis, je ne sais même pas comment je vais pouvoir vous le présenter. On est dans une histoire de fantôme, vous vous en doutez bien, et on va suivre Archibald qui est guide touristique dans des endroits hantés à Montréal. Et il fait son petit tour, hein, comme d'habitude avec les touristes, en leur racontant un petit peu les histoires de fantômes. La seule particularité, c'est qu'Archibald voit vraiment les fantômes. Il les voit vraiment et il se fait aider de Elisabeth, un fantôme, pour effrayer un petit peu les touristes et puis pour donner un peu du piquant au tour. Sauf que Elisabeth, elle, est morte d'une manière très particulière lors d'une expérience scientifique il y a un siècle de ça, il me semble. Et cette expérience scientifique va refaire surface et Archibald va se retrouver en plein dedans, hein, tout simplement. Son expérience, c'est de faire un pont entre le monde des vivants et le monde des morts. Et c'est un petit peu comme ça qu'elle s'est retrouvée, alors pas elle s'est pas vraiment retrouvée piégée, mais elle est morte comme ça, mais son amant, lui, s'est retrouvé piégé entre les deux mondes sur le seuil. Et voilà, on va suivre cette histoire et on va suivre un petit peu les expériences qui vont être menées pour délivrer son amant du seuil et puis pour comprendre ce qui se passe et pourquoi le seuil est en train de prendre le pas sur le monde des vivants. Cette histoire est très particulière, j'ai pas passé un mauvais moment, mais c'est très décousu. C'est une histoire très décousu. J'ai trouvé qu'on sautait un petit peu du coq à l'âne, qu'il y avait des transitions qui manquaient. On fait des ellipses totales entre des événements qui me paraissaient importants. Et puis finalement, bah, on fait une ellipse, donc on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. C'est seulement au dire des personnages qu'on apprend ce qui s'est passé. Bref, c'est particulier, hein. C'est ce qui m'a paru
être un récit décousu. Et c'est dommage parce que l'histoire en elle-même était intéressante. Les personnages, j'ai pas pu du tout m'y attacher parce que je vous dis, je trouve qu'on va pas au fond des choses, on va pas en profondeur. Et c'est dommage, on perd de la substance. C'est pas un mauvais livre, mais il méritait peut-être d'avoir plus de pages, d'être plus développé. Et j'ai ce sentiment-là de fouillis total, d'une histoire pas très claire, pas forcément aboutie. C'est dommage parce que j'avais grand espoir pour ce livre, mais bon, on ne peut pas tout aimer. Allez, je continue en vous donnant mon avis sur le 5e jour de Maud Tabachnik, que j'ai lu dans le cadre du Black November. C'est un roman noir, un thriller qui se passe à New York. Nous allons y suivre un commandant, un lieutenant, un je sais pas quoi, un flic, Stan Levin, qui est à la poursuite d'un tueur en série, d'un tueur qui a dévoré une petite fille, qui a tué un prostitué pour lui prendre ses doigts et son appareil génital pour le manger. Et puis je ne sais plus quoi d'autre. Bref, le flic en question est à la poursuite d'un tueur cannibale. Et déjà rien que ça, certaines scènes sont vraiment dégueulasses, mais ça va être pire par la suite, puisque ce flic va vouloir coincer à tout prix ce tueur en voulant jouer au plus malin et en le provoquant, hein, sauf qu'il ne faut pas provoquer un tueur pareil. Et on va suivre donc cette histoire qui est vraiment pour public averti. Je vous le répéterai jamais assez, il faut vraiment que vous soyez avertis qu'il y a des scènes de torture, des scènes atroces de cannibalisme, hein. C'est vraiment très glauque, très noir. Et sur la fin, bah écoutez, la fin n'est pas comme toutes les autres. Elle est particulière cette fin. Elle m'a pas déçue, elle m'a pas... Je l'ai bien aimée. Justement, elle est particulière, elle est différente des autres et c'est ce que j'ai aimé parce qu'on n'est pas dans quelque chose de classique. Hein. Ça m'a plu. Après, on est très mal à l'aise hein, durant cette lecture. On ne peut pas apprécier pleinement parce qu'il y a quand même des choses horribles dans ce livre, très noir. Mais j'ai trouvé ce livre différent des autres et pour ça, bah, je crois que pour l'instant c'est ma meilleure lecture du Black November. Et on termine par un livre que j'ai lu dans le cadre du PLIB 2020 puisqu'il fait partie des 20 présélectionnés. La maison d'édition nous l'a gentiment offert en e-book, donc c'est un des livres qui me faisait le plus envie. Je me suis un petit peu jetée dessus parce que dans mon optique j'aimerais lire tous les 20 présélectionnés. Je sais pas si ça va être possible, mais on va essayer. Donc je vous parle du phare au corbeau. C'est une histoire encore de fantôme, oui, encore une fois, différente de Poussière fantôme, puisque nous allons suivre une jeune femme et son meilleur ami Isaiah qui sont un petit peu, pas chasseurs de fantômes, mais exorcistes. Hein. La jeune fille, oui je dis la jeune fille parce que je me souviens déjà plus de son prénom, hein. Je suis une calamité en termes de prénom. Donc la jeune fille a un don, elle voit les morts, mais elle n'est pas complète dans ce don. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas les exorciser, elle ne peut pas leur parler, elle les voit juste. Hein. Et donc elle a besoin d'Isaiah qui lui, c'est pareil, n'a pas un don complet, il n'a pas le don de vision, mais il peut par des rituels les exorciser, les pousser à partir. Et donc c'est un petit peu leur petit business, hein. Ils sont tous les deux, ils font leur petit train-train jusqu'à ce qu'on les appelle d'un village en Bretagne, Landrec, qui se voit hanté, hein, hanté. Une propriété, une grande propriété où il y a un manoir dessus, semble complètement hanté. Il y a un phare accolé à ce domaine qui aurait une histoire assez particulière. Donc bien sûr ils vont s'y rendre et ils vont se retrouver face à un gros problème puisqu'ils n'arrivent pas à exorciser ces fantômes, ils ne vont pas réussir, ils vont les voir mais ils ne vont pas réussir à les faire partir, donc ils vont commencer à se documenter sur ce qui a bien pu se passer, d'où viendrait cette malédiction
qui touche ce petit village. Et donc voilà, l'histoire va continuer comme ça. J'ai passé un bon moment avec cette lecture, elle s'est lue très vite, c'était assez addictif. J'ai bien aimé les personnages. Après, je trouve que la fin méritait peut-être autre chose. J'ai été un peu déçue par la fin, j'ai pas trouvé les révélations extraordinaires. Je pensais qu'on allait se tourner vers quelque chose de différent, de plus surprenant, et puis finalement, pas tant que ça. C'est un peu dommage parce que voilà, je trouvais vraiment une vraie addiction à ce livre, j'étais vraiment passionnée par cette histoire. Il y a eu un petit moment de flottement, un moment où l'histoire perd un petit peu de son souffle, mais en règle générale je passais un bon moment. Et cette fin, oui, détonne un petit peu. Enfin, sûrement, probablement certains trouveront qu'elle est bien trouvée, qu'elle est bien faite. Moi j'ai pas trouvé extraordinaire, mais ça n'enlève rien au fait que l'histoire était très sympa, que j'ai passé un bon moment et que on verra par rapport aux autres livres hein, que j'ai déjà lus, que je vais lire, mais peut-être qu'il se trouvera parmi les 5 finalistes, peut-être, peut-être. Voilà, je vous ai parlé de ces 4 lectures, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé. Lequel vous fait le plus envie, dites-moi tout ça en commentaire et en attendant je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonne lecture, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.